Coucou les amis des rêveries célestes. Alors la dernière fois, c'est vrai que j'ai fait une guidance un peu, on va dire, costaud. Costaud niveau émotion, niveau charge émotionnelle, mentale, tout ce qu'on veut. C'était quand même assez costaud. Donc j'ai voulu, vous voyez bien au niveau de l'ambiance, changer. Et puis passer à la fête. Donc on va voir ensemble ce que vous allez bientôt fêter. J'espère que les cartes vont m'approuver, vont approuver et qu'on sera dans des bonnes énergies. Je l'espère, mais après je ne maîtrise pas bien sûr ce qui peut m'être dit par rapport à ce que vous avez à entendre. Bon, en tout cas, on est parti. Trêve de blabla. Alors, là, j'ai chargé un peu. Je vais vous montrer des objets. Euh, je vais vous montrer des objets et en même temps de la musique. Voilà, les deux. Pour bien mettre en place l'ambiance, là, vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes bien chaud, vous êtes bien chaude. Attention, on va mettre l'ambiance. Hein, tous ensemble, vous allez faire la fête avec moi. Vous allez vous préparer à la fête, j'espère. Bon, maintenant, je vous dis, si les cartes me montrent des choses négatives, bon, bah c'est tout, c'est comme ça, c'est qu'il y aura peut-être un contexte un peu ambivalent, voire beaucoup. Bon, on va voir. Donc, je démarre avec les premiers objets. Alors, les premiers objets, on va mettre cette plage de musique ici. Et c'est le choix 1. Alors, le choix 1, bah, je vais utiliser mon petit mémo ici. Voilà. Je vais le mettre ici pour que vous le voyez. Et puis, je vais vous montrer les objets pendant que la musique tourne. Allez, c'est parti. À tout de suite. Voilà, c'était l'objet 1, tout simplement. Alors, c'est pas une cravate très récente, hein, je vous le dis tout de suite. Je m'en sers pas vraiment pour. Enfin, c'est pas une cravate qu'on utilise, mais ça symbolise, voilà, la fête quand on s'habille, quand voilà, un monsieur veut s'habiller et se présenter bien devant sa belle, par exemple. C'était le choix 1 avec un morceau de musique qui a été remixé et c'est La vie en rose, bien sûr. Et je marquerai les références musicales sur la description. Alors, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est parti. Alors, choix numéro 2.
Alors, allez, c'est parti pour le choix 2. Je cherche mon petit bout de papier. Donc, c'est le choix 2. Et donc, c'est parti pour la présentation de l'objet et de la musique. Voilà, c'était le choix 2. On s'amuse, hein. On s'amuse. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà. Allez, on va partir sur le choix 3. Donc vous avez bien vu, hein, c'est une coupe de champagne, tout simplement, ou un verre à cocktail, hein, pourquoi pas. On peut faire aussi des mélanges et puis des mélanges pétillants. Bien sûr, avec modération, tout ça, hein, attention, hein, avec modération. On passe au 3 et au dernier. Alors, le 3 et le dernier. Le 3 et le dernier. Donc là, pour le coup, il y aura plusieurs petits objets qui représentent, voilà, quand on s'apprête, quand on se fait beau, s'est fait belle pour une fête. C'est parti! Voilà, c'était le choix 3. Allez, c'est parti. Je vais essayer de me souvenir de tout ça et de le présenter comme il faut. Voilà, on s'amuse. C'est une guidance un peu festive que je voulais faire. Allez, c'est parti. Donc bien sûr que la musique, les références musicales vont être indiquées voilà, en commentaire, en description plutôt, sachant que ça vient d'une compilation et que j'espère que j'ai les bonnes références sur le livret qui est indiqué ici. En attendant, c'est parti pour le choix 1 et le choix 1. Voilà, le choix 1, c'était l'accordéon, c'était les flonflons, c'était la belle cravate de monsieur, que je vais essayer de présenter au mieux. Voilà, sur le côté. Ça va faire beaucoup de choses ici, au niveau déco, mais bon,
Je vais essayer d'y arriver. Donc, allez, c'est parti. La prochaine fête, ça sera... Eh ben, on va poser la question, hein, déjà. Alors, c'est pour fêter l'abondance. C'est pour fêter l'abondance. Et moi, je voulais mettre un peu de musique pendant... je vais mettre un peu de musique pendant la guidance. Pour garder un peu l'ambiance. Allez, en tout cas... Alors, il se peut que vous fréquentiez un endroit très lumineux, très très illuminé. Ça peut être... Alors, soit... Alors, excusez-moi si je fais du bruit avec le micro, parce que j'ai... Est-ce qu'il est le micro? Il est là. Je vais essayer de le descendre un peu. Oui, donc je disais, soit un endroit très ensoleillé ou quelque chose... moi, je vois un peu comme la Côte d'Azur. Enfin, vous voyez, ce genre d'endroit où il fait beau, même quand c'est l'hiver, il y a du soleil, on a envie de se promener dehors, d'être en terrasse. Et il se peut que... que même vous tentiez, vous fassiez peut-être... vous tentiez... il y a même des gens qui vont gagner au loto ou quelque chose comme ça. Hein. Vous allez peut-être tenter votre chance et vous allez gagner. Ou alors vous allez fêter une acquisition financière. Une avancée au niveau matériel. La chance est avec vous en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouch! Alors, ça se confirme, il y a la loi qui passe par là, il y a des papiers à remplir. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose d'officiel. Officiel. Et on va voir un peu comment ça tourne cette histoire. Mais en tout cas, ça implique quand même de respecter la réglementation, de ne pas faire n'importe quoi. Il y a quand même des... Et je confirme pour les personnes qui... Alors, on est en tirage général, hein, attention. Hein. Je ne dis pas que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo vont gagner au loto. Mais en tout cas, il y a comme un gain qui implique un règlement. Il se peut aussi que vous fêtiez une promotion. Mais c'est plutôt quelque chose, soit que vous avez pris des risques au travail, qui a porté ses fruits, et qui implique donc d'avoir fait les choses dans les règles. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de... Peut-être même qu'il y a des personnes qui ont pris des risques. Là, je sais pas, j'ai l'impression, j'entends le mot police. Donc, peut-être vous avez fait un concours, des personnes qui ont fait un concours pour rentrer dans la fonction publique, peut-être même, et qui vont le fêter, ou qui vont obtenir un avancement, une montée en grade parce que vous avez pris des risques, peut-être. Bon, c'est pas tout le monde, attention. Hein. Alors, on a séparation, ici, je l'avais dit, que là, on cherche la fête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de séparation, s'il vous plaît? Alors là, il y a 2 cartes qui ont sauté. Encore une fois, la chance. Donc là, vraiment, concrètement, je ressentais la chance déjà tout à l'heure.
Donc c'est vraiment, il y a la chance et l'amour qui rentrent. Oh là là. Eh ben, dites-moi pour le chiffre 1, c'est pas mal du tout cette histoire. Il y a... alors, je ressens plein de choses. Je ressens plein de choses. Là, ça s'emballe, en fait. Alors, il y a plusieurs orientations, il y a plusieurs chemins de vie que je vois ici. Ça part dans tous les sens. Mais en tout cas, il se peut que des personnes... Alors, dans un premier temps, peut-être que des personnes voulaient se séparer. Et là, presque, vous allez fêter une séparation, en fait. Et oui, oui, ça peut arriver. Donc, vous allez peut-être fêter. Je ne vais pas dire que vous allez sortir les cotillons parce que vous signez un divorce. Hein. C'est pas ça. C'est que ça vous permet de passer à autre chose, de vraiment officialiser une séparation. Alors, par contre, ça peut être aussi au niveau... Peut-être que c'est au niveau d'une vente immobilière aussi, ou la vente de quelque chose d'assez important. Vous vous séparez de quelque chose, d'un bien, et vous êtes soulagé, et c'est vraiment concret, c'est officiel. Il y a vraiment une officialisation ici. Si c'est une séparation avec un conjoint, un ex-conjoint, c'était long. C'était vraiment, il n'y avait vraiment plus rien au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et presque, c'est vraiment une finalité. Et en plus, vous y gagnez. Hein, vous y gagnez. Peut-être que vous obtenez enfin les parts de la maison. Vous obtenez gain de cause au niveau financier concernant une séparation. La chance est avec vous. Et en plus, peut-être que vous attendiez une séparation pour enfin vivre votre amour, un vrai amour, mais vraiment le grand amour avec le grand A. La chance tourne de votre côté. Ce qui n'était pas évident jusque maintenant. On dirait qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Et il y a peut-être même un voyage. Vous allez peut-être fêter ça avec un voyage, peut-être pas long, hein, peut-être un week-end, mais vous allez peut-être prendre même, je ressens vraiment, je sais pas, on prend la valise, on prend pas on met les petits plats dans les grands. Il y a peut-être même, du coup, ça y est, je suis enfin tranquille, séparée avec cette histoire. Peut-être même que c'est un travail hein, où vous attendiez gain de cause au niveau d'un licenciement, d'une négociation de rupture de contrat. C'est officiel, vous vous séparez, la chance est avec vous et c'est la chance en amour. Hein. Donc, ça tourne en votre faveur, cette histoire, hein, ce qui n'était pas évident du tout jusque-là. Et il se peut même que vous vous rapprochiez de votre amoureux, de votre amoureuse, et que vous fêtiez ça avec un voyage. Mais pour certaines, je ressens même un déménagement, un rapprochement vers votre amour. Hein. On dirait qu'il y avait un empêchement, soit matériel, soit professionnel. Vous attendiez que la chance tourne pour enfin réaliser votre vœu d'amour. On a ici le miroir magique, les rêves. Là, vous êtes vraiment aux anges. Hein. Vous allez vivre dans un rêve éveillé. C'est vraiment le grand amour. Hein. C'est vraiment la personne qui vous correspond enfin, j'ai envie de dire. Et je parlais d'un voyage, de mettre les petits plats dans les grands. Ça peut être une petite escapade en voiture, mais par exemple, hein, je prends un exemple. Cette personne, elle va vous faire une surprise, ou cette personne, elle va louer une belle voiture pour aller, ou elle va prendre un joli hôtel au bord de la mer, un endroit où il fait du soleil. On va voir un peu la suite. On va voir un peu la suite. Je vais prendre l'oracle G.
préciser un peu, mais en tout cas, voilà, on fait quelque chose d'officiel qui sépare. Et là encore, on a la chance. Il y a 3 fois la chance hein, dans votre jeu. Hein. Et peut-être que c'est une sortie de route. C'est une sortie de route qui vous est favorable. On dirait qu'il y a comme un accident dans votre vie. Tous les espoirs sont permis. Donc il y a les rêves, les espoirs qui sont voilà, qui renaissent. Voilà. Mais ça, je m'en doutais qu'on allait tirer cette carte-là. C'est pour ça que j'ai pris la carte G. Enfin, l'oracle G. Je voulais une confirmation et il me l'a donné. Il se peut que vous preniez l'avion et vous partiez, mais je ressens pas quelque chose de très très long. Hein. C'est vraiment, c'est un coup de tête presque. Alors, on dirait même que vous allez fêter quelque chose d'accidentel. C'est pas calculé, ça peut paraître quelque chose d'embêtant. Et pourtant, tous les espoirs sont permis. Et moi, je ressens fortement qu'on va fêter, qu'on va mettre les petits plats dans les grands, qu'on va faire rêver une personne en partant en voyage au bord de la mer, dans un endroit très, très chaud, très ensoleillé, très festif, très doux, très romantique. Bon, après, c'est pas tout le monde non plus hein, qui allait prendre l'avion, etc. Mais bon, admettons que vous habitez, je ne sais pas, Paris, la mer est à 3 heures hein, de route. Hein. Donc, le tout, c'est d'enrober avec des jolis rubans, tout ça. On peut se retrouver à Trifouilly-les-Oies sur mer, dans un hôtel 1 étoile qui n'a pas été rénové depuis 30 ans. Ou alors, se retrouver à Trifouilly-sur-Mer, mais voilà, de s'accorder peut-être une journée au spa, tous les deux, de se faire plaisir avec un massage, avec un bon restaurant, dans un endroit joli, un endroit accueillant, même si la météo n'est pas... vous allez être dans un rêve éveillé, donc même si le décor n'est pas celui qui est féerique, hein, il va le devenir féerique. Grâce à vous, grâce à votre amour, grâce... on dirait que même c'est sur un coup de tête que vous allez partir ou proposer cette villégiature. Bon, en tout cas, il y a 3 fois la chance. Il y a de l'officialisation d'une rupture, mais plutôt c'est favorable pour vous. C'est quelque chose que vous attendiez, qui vous permet de passer à autre chose et surtout à réaliser votre rêve d'amour. Voilà, chers amis, pour le 1. J'espère vraiment que ça vous a fait plaisir, que vous avez le cœur en fait. C'est vraiment le souhait que j'avais là au niveau de cette guidance. Eh bien, on va demander un petit bonus à l'oracle E, j'ai envie. Petit bonus. Oh, et puis voilà, j'oublie qu'il y a une caméra devant. Allez, petit bonus, petit bonheur, j'allais dire. Allez, pour se faire plaisir. Alors, il y en a beaucoup trop, mais c'est pas grave. Allez, tant pis, c'est la fête. Allez, c'est la fête. La tête dans les étoiles, bah bien sûr. Jackpot. Je parlais d'acquisition, de gain, d'obtenir gain de cause dans quelque chose de financier. Jeu d'enfant, c'est très facile. On redevient des enfants. On s'amuse, on part sur un coup de tête. Peut-être même que vous allez tomber en panne, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y aura tellement de joie, de liesse, de bonheur, d'amour que peut-être que en fait le week-end improvisé que vous avez, voilà, que vous aviez envie de faire la surprise, peut-être va finir un peu dans la flotte. Peut-être la météo sera... Je ressens quand même qu'il y a un truc, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est une galère qui va vraiment vous resserrer, vous faire rire,
conforter les liens que vous avez, parce que vous êtes avec la belle et la bonne personne en fait. Donc les belles choses que vous souhaitez faire qui se transforment en galère, c'est pas grave, ça reste quelque chose d'unique et de merveilleux. Et ça reste comme un jeu d'enfant. Un peu comme quand on prévoit de faire une balle au camp et qu'il se met à pleuvoir et que le terrain est boueux. Mais c'est pas grave, on joue quand même sous la flotte, quoi. Et on s'amuse et on rit. Et puis jackpot, bien sûr, peut-être certains vont avoir un gain, ou alors ils vont fêter une prime, une avancée dans leur carrière, ou un gain d'argent, ça se peut, de quelque sorte que ce soit, ou l'obtention d'avoir gain de cause au niveau officiel. Voilà, bon ben, je ne commente pas plus que ça. Je laisse cette bonne ambiance qui flotte et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci si vous likez, si vous êtes abonné, si vous le devenez. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la fête dans votre vie, la joie, le soleil. Et oui, même si on est en automne, c'est pas grave. Le soleil, c'est dans notre cœur. À bientôt. Coucou les amis qui avaient choisi donc le choix numéro 2, c'est celui-là. Oui, je ne me trompe pas, je réfléchis dans ma tête, mais oui, c'est celui-là. Alors, je vais le mettre ici sur le côté, en transparence de la bougie. Et puis, est-ce que vous allez voir le petit... Mais oui, bien sûr, vous allez le voir. Voilà. Donc, je le mets. Et si je le mets là, est-ce que vous le voyez encore mieux? Le petit parasol. Bon. Il faut quand même que ça soit joli, quoi. Allez, c'est parti. Peu importe, vous êtes dans le choix 2. Qu'est-ce que vous allez fêter? Qu'est-ce que vont fêter le choix numéro 2? Alors, on a encore une fois cette carte. Bon, c'était déjà dans le choix 1. Donc là, j'entends la roue tourne. Donc, on va fêter une période de la vie qui n'était pas rigolote. Et là, on a la carte de la femme qui est sortie. Là, je ressens des personnes qui sont en... Bon, bah tant pis, je vais te dire, hein, qui sont en convalescence. Qui sont en train de retrouver leur féminité. Alors, on est en tirage général. Hein. Ouais, il y a comme quelque chose où on a eu besoin de se mettre au vert, de réapprécier les belles choses. Hein. Avec la rose, il y a la rose ici qui me fait coucou. De se faire du bien, de se rendre belle. Et c'est pareil si vous êtes un homme, hein, de se rendre beau, de se refaire confiance au niveau corporel, au niveau émotionnel. Il y a le retour. Il y a un retour. Bon, bien sûr que pour certaines, il y a une grande résonance de retour d'un être cher, d'un être aimé. Et effectivement, on a encore une fois la roue. On a encore une fois la roue ici. Donc effectivement, la roue tourne pour vous. On a fini un cycle, on en démarre un autre. Je ressens beaucoup de soupirs. Un peu comme si on reprenait son souffle, son oxygène. Qu'on est soulagé. Qu'une période, un cycle passe, un cycle s'en va. Un cycle redémarre et est sur le point de redémarrer. Et en ça, c'est une fête toute douce, hein. C'est une fête intérieure en fait. C'est la fête de votre âme, la fête de votre cœur.
et la fête de votre corps. Il y a des personnes qui vont fêter la guérison. Alors, je ne sais pas si je vais sortir une carte de cet ordre-là. Ouais, il y en a beaucoup trop, il y en a 4. Donc, bon, allez, on va prendre ces deux-là. Oui, effectivement, vous voyez, il y a la santé. Donc, on recouvre la santé. Il y a une guérison à la clé. Et il y a un grand besoin de nature, de partir à la campagne, de partir loin d'une ville, de reprendre son souffle. On dirait qu'il y a des personnes qui réellement vont... Ouais, ont besoin... ouais, il y a même des personnes qui vont concrétiser enfin un changement de vie. Ils vont peut-être même retourner dans un endroit qui leur a plu, ou bien où il y a quelqu'un qui vous aime, ou des êtres chers qui vous aiment. C'est pas forcément la famille, ça peut, mais je ressens pas, et c'est vrai qu'il y a quelque chose où on reprend confiance en soi. Alors il y a peut-être au niveau de la santé quelque chose qui a été, voilà, qu'il a fallu surmonter, qu'on a perdu la santé et que maintenant, voilà, la vie est précieuse. Et la vie, vous revenez au fondamental et vous n'avez plus envie de perdre de temps. Donc vous avez décidé de faire un virage. Il y a même certaines personnes, alors attention, je le répète, je le redis, c'est un tirage général. Il y a des centaines de personnes qui vont lire cette vidéo, enfin du moins je l'espère, au moins une centaine on va dire, je l'espère aussi. Il y a même des personnes qui vont se mettre à nu et peut-être même dire bon bah voilà, en fait concrètement vont faire un coming out, d'accord ? Donc concrètement parlant, ben, je suis un homme et j'aime les hommes, ou bien je suis une femme et j'aime les femmes. Voilà. Concrètement parlant, autant parler, dire un chat, ou bien dire, se montrer à nu et se dire mais moi je suis pas, voilà, j'en ai bavé peut-être au niveau psychologique, j'ai été plus que contrariée, hein. J'ai été bousculée, j'ai été malmenée au niveau corporel, au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychologique, parce que je n'étais pas moi-même. Et maintenant, j'ai envie d'être moi-même, et il y a des personnes qui vont faire un virage dans leur vie, de s'installer ailleurs, de s'installer à la campagne, de faire enfin ce dont vous êtes, de vous rapprocher de l'authenticité de ce que vous êtes, de votre personnalité, vous allez y voir plus clair d'ailleurs. Et il y a des personnes qui vont vous y aider. Des personnes qui vont dire tiens, tu reviens toi, oh mais t'inquiète, ben on va t'aider, hein. Et il y a même des personnes qui vont se rapprocher de vous encore plus parce que vous avez enlevé le masque, le costume que vous aviez pris, que vous aviez mis, mais qui n'était pas du tout adapté pour vous, hein. Soit c'était par convention sociale. Il se peut qu'il y ait des personnes, même j'entends au niveau tradition, religion, etc. Il y a vraiment quelque chose de très racinaire qui a besoin d'être remis en jeu, j'ai envie de dire. Là, vous allez dire, ben moi, voilà, les traditions, les conventions, hop, je m'en déleste. J'ai eu trop de mal, ça m'a vraiment amené à égratigner ma santé, hein.
Je ne sais pas dans quel ordre. Et ici, voilà, on met la distance. On met une distance sur, bon, peut-être une ancienne vie. En tout cas, c'est ce que vous allez fêter bientôt. Fêter peut-être de trouver enfin votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui va vous attirer. Il y a la loi d'attraction là qui est en train d'agir. Vous avez, je vous ai dit, il y a la roue qui tourne. Je pense que vous avez enfin trouvé la bonne énergie pour que la loi d'attraction agisse dans votre sens et n'attire plus des choses négatives, mais des choses positives pour vous. Et c'est en ça que vous allez faire la fête. On va regarder dans quelle... on va demander à l'oracle G dans quelle mesure vous allez fêter donc cette authenticité, cette vérité de retrouver. Donc là, on a un moment désertique. Alors, peut-être un moment un peu comme un ermite qui part dans le désert pour trouver sa vérité. Vous avez eu besoin de vous couper du monde extérieur qui était vraiment trop tumultueux pour vous. Je parlais de se mettre au vert, de se mettre à la campagne, de se mettre dans un endroit... vous vous sentiez stérile et inutile. Hein. Et il y avait un appauvrissement de votre personnalité. Vous êtes vraiment allé au bout, en fait. Hein. Il y a une usure... vous avez été vraiment au bout de ce que vous pouviez supporter. Hein. Ouais. Alors, la suite de l'histoire de votre fête future. Ouais, bah voilà, il y a encore à nouveau la campagne, le repos, le calme. Moi, je pense que vous allez... il y a des personnes qui vont changer d'activité, changer de lieu de vie. En tout cas, vous y réfléchissez grandement. Et ça vous met en fête. Ça vous met en joie de enfin, peut-être, éclaircir ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Peut-être que on vous a tellement usé jusqu'à la corde que vous ne saviez même plus dans quel... le désert, c'est aussi... l'errance, c'est aussi... on ne sait pas si on va au nord, à l'ouest, au sud. Il y a une très, très grande facilité de se perdre. Je pense que vous étiez perdu. Et là, vous êtes en train de vous retrouver dans l'authenticité. Il y a quelque chose aussi du domaine par rapport au terroir. De retrouver vraiment ce qui vous... Ici, hein, une notion de temps. Ça va prendre l'hiver. Ça va prendre cet hiver pour... pour cheminer et pour que la loi d'attraction se mette en place, agisse et vous permette de... Peut-être que vous allez partir 2-3 mois ailleurs que là où vous êtes. Et je pense que c'est un séjour revigorant, on permet de se recentrer. Alors soit c'est un endroit qui vous est cher, un endroit qui vous a particulièrement marqué, mais en tout cas c'est un endroit où il y a des petits villages, des vallons, peut-être un bord de mer, un bord de rivière, un endroit vraiment où vous allez vous ressourcer et rebooster vos batteries. Et vous avez besoin d'un moment de purification. Il y a aussi l'hiver, c'est une saison de purification. Hein, de tout se recouvre de blanc. Les vermines sont tuées par le gel. Vous avez vraiment... Voilà, vous allez aller au fond de l'épuration pour que tout ça renaisse de façon saine.
Alors, on a chagrin, pleurs, ennui, tristesse. On a l'été. Bon, il faut que ça mûrisse tout ça. Hein. Donc, c'est pas encore... C'est une épuration des chagrins, de l'ennui, de la tristesse. C'est une épuration de ça que vous allez faire. Hein. Donc il y a peut-être encore des regains. Moi, je ressens des personnes qui étaient un peu en état dépressif, en burn-out par rapport à ce... Vous saviez plus... Vous étiez vraiment dans un désert et vous ne saviez même plus où vous orienter, quoi. Donc il y a encore des petits remous pendant l'hiver. Mais il y a une purification de tous ces remords, ces regrets. Et il y a une maturation, une maturité de projet ici qui se met en place. Ce moment de purification va porter ses fruits, peut-être à l'été prochain. Alors là, on a vraiment pratiquement toutes les saisons. Ouais, ça va mettre du temps quand même à se mettre en place. On dirait que vous avez envie que, à partir de maintenant, la vie soit calme et la vie soit agréable. Que la vie soit douce. Il y a un côté de douceur, qu'il n'y ait plus des hauts et des bas. Les hauts et les bas, le stress, même s'il est bon, les défis. Là, pour l'instant, vous n'en voulez plus. Hein. Parce que on vous a trahi, vous vous méfiez quand même encore pas mal. Il se peut que vous projetiez de faire une activité indépendante. Il y a encore une nécessité d'être traité, d'avoir un traitement s'il y a des problèmes psychiques ou physiques. Vous voulez retrouver le calme et la paix. C'est ça que vous voulez fêter en vous. C'est une fête intérieure, mais c'est pas une fête bling bling. C'est un réconfort de vie que vous avez besoin. Vous avez envie que la vie soit une fête, mais douce, réconfortante. J'allais dire enjôleuse, cajoleuse, qui vous enrobe, qui vous fait du bien. Vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin de douceur. Alors, est-ce qu'il y a... c'est quand même la prochaine fête. Alors, qu'est-ce que vous allez fêter bientôt, quoi? Alors, peut-être... ah ben, voilà. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre, mais je dirais plutôt dans 6 à 9 mois. Bon, vous savez que moi, les datations, j'ai horreur de ça. C'est compliqué parce que le monde invisible qui communique avec nous par les cartes font ce qu'ils peuvent au niveau de la symbolisation du temps, mais la symbolisation du temps, c'est notre temps à nous, c'est pas le temps à eux. Donc, il y a beaucoup de difficultés à... Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a quelque chose qui va grandir tout doucement, joliment, mais vraiment petit à petit, parce que entre votre état, qui est encore, on va dire, fragile, et l'ouverture magnétique, là, il y a une attirance qui se met en place, une attirance au niveau de l'attraction, de la loi d'attraction. Il y a un retour ici. Ça vient, ça arrive tout, mais il y a comme une... Il y a la... Peut-être qu'on vous a égratigné
qu'on vous a trahi ici. Donc vous êtes méfiant, méfiante, et on a besoin d'obtenir votre confiance. Hein, c'est pas évident d'obtenir votre confiance, parce que voilà, il y a un chemin ici, n'oublions pas le désert, qui est assez long. Donc ça va venir tout doucement. Vous allez retrouver votre indépendance. Alors, c'est peut-être au niveau du travail, mais c'est peut-être au niveau de l'amour. Hein. Vous allez aussi réparer, comme c'est juste à côté, on vous a peut-être trahi, soit on vous a trahi en amour, ou soit, enfin voilà, certaines personnes, hein, on est en tirage général, ou alors il y a des personnes qui vous ont trahi au travail, et que maintenant, ben, vous avez du mal à donner votre confiance, hein, et vous voulez une indépendance de cœur, une indépendance sentimentale, une indépendance affective. Ça peut être, je sais pas, un collègue, un ami. Donc du coup, vous savez, voilà, par défaut, vous êtes méfiant, méfiante. Ça peut être un amour, hein, quelqu'un qui a abusé votre confiance au niveau amoureux. Donc du coup, il faut que ça se remette en place tout ça, même s'il y a la loi d'attraction qui est avec vous. Mais en tout cas, à la clé, il y a un véritable amour là qui va s'ouvrir à vous, mais tout doucement. Avec un parcours de mutation progressive, toute douce, avec un besoin d'épuration, un besoin de se soigner, de guérir, tout doucement, saison par saison. Il y a aussi, comme on voit toutes les saisons, vous avez besoin, il y a un très fort lien avec la nature. Il se peut que vous vous orientez vers un métier où la nature a ses droits, j'allais dire. La nature, oui, reprend ses droits, ou que vous accordiez beaucoup plus de crédit à la nature, aux animaux, aux plantes, aux feuilles, aux saisons, en fait, de respecter les saisons, d'accepter que même dans la vie, il y a des moments de gel, de tristesse, de chagrin, de purification. Et puis, il y a des moments où on récolte, où il fait beau, où votre première carte, c'est quand même l'abondance et la prise de risque. Mais là, je ressens plus la roue qui tourne. Hein. Donc, même si vous ne le ressentez pas là tout de suite, la roue tourne en votre faveur. Vous êtes, voilà. Pensez à la loi d'attraction et visualisez des choses belles. Vous avez besoin de visualiser des choses belles, des choses positives. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dans le matérialisme et dans le côté sérieux de la vie, qu'on vous a imposé ça peut-être dans votre conception de croyance. Que la vie c'est dur, que la vie ça se mérite. Et pourquoi la vie ça serait pas agréable, facile, joyeux. Et puis voilà, un jour on n'y arrive pas, puis le lendemain on obtient des choses sans pour autant se dire voilà, la vie ce n'est que dureté, ce n'est que des efforts, il faut mériter les choses jour après jour. Ça vous a asséché complètement, vous avez oublié, vous êtes déconnecté de votre nature à vous, mais de la nature en général et de la beauté de la vie, de la beauté terrestre, de la beauté des choses qui vous entourent. Allez, on va finir avec l'oracle E. Donc c'est vraiment une fête de l'âme, une fête de votre évolution, une fête de guérison, une fête intérieure que vous allez vivre vous. Hein. Alors, on a deux cartes pour vous. On a seul maître à bord. Et effectivement, moi je ressens un peu des personnes qui vont désirer mener leur barque à partir de maintenant. On leur reprendra plus. On les a bousculés, floués, trompés. Donc vous cherchez l'autonomie et l'indépendance. Donc peut-être même qu'au niveau amoureux, il y aura encore de la distanciation. Mais
c'est très respectueux. Cette personne que vous allez rencontrer est vraiment déjà très heureuse et elle va fêter votre retour vers elle. Mais elle va comprendre que vous avez besoin de distance, qu'on vous a trop égratigné, que vous avez besoin de prendre l'air, besoin de respirer, aussi bien au niveau affectif qu'au niveau concret des choses. Vous avez besoin de paix, de calme. Bon, alors, seul maître à bord. Et puis on a vision à rayon X. Alors, seul maître à bord. Difficile de faire mieux. Vous savez au plus profond de vous qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et que vous vous mettez à nu. Vous savez que des fois les personnes mettent des costumes parce que vous l'avez mis. Et que vous êtes seul à mettre à bord de votre navire. Les décisions vous appartiennent. Vous êtes sur une lancée irrépressible et des forces invisibles attendent vos instructions. La loi d'attraction n'attend que vos bonnes intentions pour bouger, pour avancer, pour progresser, pour vous aider à évoluer, à voir le bon côté des choses. Vision à rayon X. Alors on vous dit, ignorez tout ce qui dans votre vie suggère l'existence d'un problème. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas. Détournez vos attentions de tout ce qui apparaît comme négatif et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. On y voit plus clair, effectivement. On va y voir plus clair. Bon, je vous parlais d'authenticité. L'univers envoie des tas d'indications, ça je l'ai dit. Regardez au-delà des apparences. Encore une fois, on vous dit encore une fois, regardez au-delà des apparences. De la surface des choses, vous y trouverez un sens plus profond, plongé dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. Donc je vous parlais au début d'authenticité, de vérité. C'est ce que vous allez fêter, retrouver un peu ce que vous êtes, ce que vous avez rendez-vous avec la loi d'attraction, la paix et l'amour. C'est pas mal du tout, n'est-ce pas, pour vous le choix 2. C'est ce que vous allez fêter dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est comme ça que je termine votre guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en remercie énormément si vous le faites et si vous l'êtes déjà. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. C'est une belle avancée qui se projette. C'est une fête de votre âme qui est promise pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Coucou les amis du numéro 3. Vous avez choisi donc la musique et les objets numéro 3. Donc il y avait un bâton de rouge à lèvres. Je vous ai proposé d'en mettre. Il y avait une bague. Une bague très chargée. Je vais mettre tout ça ici. En espérant ne pas faire trop de publicité. Pas évident du tout pour que ça tienne. Et puis on avait cette belle paire de lunettes de soleil avec des strass. Et je vous ai proposé de les mettre. Voilà. Allez, c'est parti pour le choix 3. Et je restabilise la caméra. Et donc, on va voir qu'est-ce que vous allez fêter bientôt, les amis du choix 3. Choix 3.
Allez, s'il vous plaît, pour le choix 3. Alors, on a déjà 2 cartes. Alors, accusation et femme. Ok. Bon, je vous ai dit que j'espérais quand même que les cartes soient positives pour de la fête. Bon, on est en tirage général, donc ce que je vois en premier lieu... alors, soit il y a une femme qui va vous accuser de quelque chose. Soit il y aura besoin de régler, vous êtes en train de régler quelque chose qui vous a mis en cause. Bon, sachez bien que l'univers est avec vous, vous êtes protégé et que vous avez récupéré votre tranquillité. Oui, donc là, il y a quelqu'un qui vous... J'allais pas dire qui vous cherche des poux dans la tête. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous suscitez la jalousie. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trompé. Et voilà, vous êtes dans le nœud du cyclone, là. Mais vous êtes protégé. La loi, voilà. Alors, on vous remet... Voilà, il y a comme... quelqu'un qui vous montre du doigt, quelqu'un qui vous accuse, quelqu'un qui vous remet... qui remet en question vos choix, vos décisions, ou vos activités, votre attitude peut-être. Et la loi va s'en mêler. Il y a un retour. Et on va voir les choses de... Vous allez même faire un voyage pour peut-être retrouver quelqu'un. Là, on recolle les pots cassés. Alors, il y a des personnes qui vous ont malmené, tout ça. Il se peut que vous essayiez de recoller les pots cassés. Parce que vous, l'univers vous dit, moi je te protège concernant ta zénitude, quoi. Donc, vous êtes dans votre bulle ça ne vous atteint pas, quoi. En fait, si, ça vous atteint, bien sûr, mais vous faites abstraction. Vous arrivez à faire abstraction. Vous allez arriver à faire abstraction. Il y a des personnes qui essayent de vous atteindre, mais l'univers est là pour vous enrober de bien-être. Mais dehors, c'est la tempête. Hein. Dehors, c'est un peu comme si vous étiez dans un cocon ultra solide mais transparent, où à l'intérieur il y a l'été, il y a une température idéale, un peu comme si, bon, je vais prendre un exemple, vous étiez dans un aquapark avec des palmiers, avec une fausse plage, avec un bain remous, il fait 25 degrés, vous avez un verre à la main, tout va bien. Et puis à l'extérieur, en fait, les personnes tapent sur le verre de cette piscine, enfin de cet aquapark, de ce solarium. Ils tapent, mais vous entendez rien parce que tout est insonorisé. Vous ne voyez rien parce que la végétation couvre ces personnes qui essayent de vous atteindre. Vous voyez, c'est un peu cette ambiance-là. Et malgré tout, ici, il y a comme une recherche de recoller quelque chose et de voir les choses sous un autre angle. Et il y a des personnes qui vont partir voir quelqu'un, qui vont faire des démarches, mais des démarches pas administratives, des démarches de peut-être même de rechercher quelqu'un et de le retrouver et d'expliquer sa vérité. C'est-à-dire, vous allez aller voir quelqu'un qui pense que vous avez mal agi
Et ce que vous voulez, c'est la vérité. C'est remettre la vérité. C'est recoller les pots cassés. C'est dire voilà vraiment ce qui s'est passé. Voilà mon son de cloche. Voilà la réalité des choses. On a dit des choses dans mon dos, mais voilà vraiment ce qui s'est passé. Il y a des malentendus qui vont être réparés et vous allez vraiment vous déplacer et ça va permettre à la personne en face de revoir son point de vue sur la situation ou sur vous carrément, sous un meilleur angle. Et c'est en ça que vous allez fêter. Ouais, il y a une réunion, vous voyez, il n'y a pas qu'une seule personne que vous allez voir. Il y a plusieurs personnes. On va étaler sur la table. Voilà, on va se réunir de façon apaisée. La chance est avec vous. Et là, on a une séparation. Alors, une séparation de quelle sorte? Il y a, oui, j'entends assainir, hein, assainir la situation. Là, il y a besoin, parce qu'il y a quand même eu des choses qui ont été dites, qui ont été voilà, c'était abusif. Hein, c'était pas la réalité. Alors, il y a une instabilité. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des histoires de famille ici à régler, où il y a eu beaucoup de choses malfaisantes qui ont été dites. Ça a déstabilisé peut-être même un couple hein, ici. Ça a provoqué une séparation. Et on essaye de recoller les pots cassés. Il y a peut-être de la conciliation, tout ça. La chance est avec vous et on obtient un compromis. C'est fragile, hein, c'est très fragile. Ça a provoqué soit une séparation, sûrement momentanée, mais c'était vraiment à cause d'un malentendu ou de personnes qui ont mal dit les choses, peut-être volontairement, peut-être involontairement. Ils ont cru avoir vu quelque chose ou ils ont cru avoir entendu, ils ont répété très mal ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont cru entendre ou cru voir ou qu'ils ont interprété des choses hallucinantes. Ça a déstabilisé un couple hein, ici. Il y a une situation très fragile où on marche sur un fil, mais il y a un compromis à la clé. Hein. Donc en ça, eh bien, on va fêter de rétablir la vérité, de rétablir et d'apaiser sûrement des choses. Là, il y a comme eu une montée où on a monté quelque chose en épingle qui n'a vraiment pas lieu d'être. Mais c'est pas évident de... Ouais, c'est le destin. Hein. Le destin s'en mêle. Alors, la fête, là, où est-ce qu'on en est dans la fête? Qu'est-ce que vous allez fêter, là? Vous allez fêter... Ah, ben voilà. Il y a vraiment... Je ressens des choses familiales, en fait. Hein. Là, il y aura... il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu leur famille depuis très, 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 très longtemps. Et il y a eu une histoire de famille qui a éloigné, qui a séparé certaines personnes dans la famille, ou peut-être même qui ont provoqué une distance. C'est un peu comme quand il y a une bru qui arrive, parce que là c'est lié au mariage, hein, à l'union. On dirait qu'il y a comme des histoires, il se peut, alors on est en tirage général, pas tout le monde, mais là j'ai comme une lecture où on a chargé beaucoup, j'allais dire un peu comme une mule, une femme qui est arrivée dans la famille, parce que c'était une pièce rapportée et que on a mis beaucoup de choses, on a accusé, ou alors on a inventé une histoire pour faire séparer un couple. Alors ça n'a peut-être pas marché, hein.
le résultat, c'était que on s'est fâchouillé, on s'est éloigné et on ne voyait plus la famille, quoi. Parce que pour protéger cette union, cet amour, on a pris nos distances envers les gens qui ont sali la personne. Et là, il y a un retour. Alors sans doute, peut-être, parce que justement, il y a une invitation à fêter ou à assister à une cérémonie familiale. Et donc, vous allez retourner. Je vous disais qu'il y avait peut-être un voyage à faire. Vous allez retourner. Hein, il y a une réunion. Mais vous voyez ça. Bon, bien sûr qu'il y a des réticences à y retourner, mais vous dites, moi, j'ai ma tranquillité pour moi, en fait. J'ai ma vérité pour moi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui auront pris du recul sur la situation et qui vont se rapprocher de vous à nouveau. Qui vont se rapprocher de vous à nouveau. Qui vont comprendre que cette personne s'est éloignée pour protéger son union, son amour. Et d'autres, pas. D'autres pas, ils vont garder... bon, c'est dommage, mais il y en a qui vont garder... qui aiment bien entretenir l'instabilité familiale. Peut-être à leur avantage, mais... Donc là, bon, il y a une cérémonie, une fête qui va permettre de resserrer les liens en famille. Et peut-être même que c'est lié à un bébé, donc c'est peut-être un baptême, une naissance, voilà. Vous allez peut-être du coup dire bon allez, c'est le moment, il y a du temps qui est passé, moi j'ai ma vérité pour moi et je vais essayer justement, comme il y a eu du recul, il y a eu du temps, du recul, bon il n'y a pas la carte du temps, mais je pense que bon ça peut être quelque chose de frais, mais vous allez dire bon allez ça suffit maintenant, on arrête de rigoler, enfin si, c'est pas qu'on arrête de rigoler, au contraire, vous avez envie de participer à cette fête. Vous dites, mais pourquoi moi j'irai pas à cette fête? Pourquoi j'irai pas, pourquoi je m'empêcherai? Pourquoi j'empêcherai mon conjoint, ma conjointe de m'accompagner? Non, j'ai ma vérité, on a nos certitudes. On... Donc il y a des personnes qui vont comprendre et qui vont dire, bah oui, forcément, ok, on a compris que c'était pas la vérité, qu'il y a des personnes qui ont sali cette personne qui est arrivée, voilà, qui est arrivée dans la famille, qui n'y pouvait rien, quoi. Ou peut-être même que vous allez annoncer de votre côté, que ça va permettre à des gens de vouloir venir vous voir inversement. Hein. En tout cas, il y a une très grande protection de l'univers, protection de l'amour ici. Il y a des personnes, ça se peut, qui vont faire un voyage pour venir vous voir. Pardon, pour venir voir un bébé qui vient de naître, en fait. Disons qu'il y a une bonne excuse de fêter quelque chose qui va resserrer des liens. Pas tous, mais il y a des personnes qui vont être soulagées, et vous-même, vous allez être soulagés de pouvoir dire votre vérité et de vous rapprocher à nouveau de personnes que vous estimiez, que vous aviez dans vos cœurs, votre cœur, mais qui s'étaient éloignées pour pas faire de vagues auprès d'autres personnes qui ont une influence instable dans la famille. Alors, on peut transposer ça au niveau professionnel aussi. Où c'était peut-être séparé, éloigné d'associés ou d'employés. Et il y a quelque chose qui va être fêté. On va se réunir à nouveau pour dire sa vérité et pour voilà pour dire ben oui en fait on t'a accusé de beaucoup de choses mais c'était peut-être abusif, c'était même sûrement abusif
Et il y a voilà, je disais recoller les pots cassés, voilà, négocier quelque chose, un compromis pour avancer un peu, pour voir les choses sous un autre angle. La chance est avec vous. Il y aura peut-être besoin de se séparer vraiment alors peut-être de s'éloigner d'une personne qui est pas de bons conseils ou qui a pas un bon esprit, hein, ça c'est clair, hein, et qui a même peut-être déstabilisé l'entreprise, la société dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être aussi la révision de chiffres ici qui vont être réanalysés et on va se rendre compte que vous aviez dit la vérité en fait, que la réalité des choses, vous aviez raison et qu'il y a une fécondité à la clé, il y a la récolte de quelque chose. Tout à l'heure, j'ai vu passer la distance et l'abondance. Je ne l'ai pas pris parce que ça ne me parlait pas particulièrement dans la lecture, mais maintenant qu'au niveau professionnel, c'est vrai, c'est un angle comme ça. C'est aussi de retrouver un petit peu ses esprits et de dire, bon, on va calmer les choses, et puis le but, c'est quand même de progresser, de s'enrichir, de prospérer et d'être fécond, quoi, d'être fécond dans les projets, dans les résultats, et d'avancer dans un même objectif sain et réparateur. Et voilà. Et puis, il y a peut-être un départ en retraite ou quelque chose comme ça, que vous allez avoir envie de fêter, un anniversaire, enfin quelque chose de festif. On hésitait un petit peu d'ailleurs de le faire dans ces conditions-là, mais vous dites non, non, on va le faire. On va le faire. Moi, j'ai pas peur, j'ai ma vérité pour moi. Si ça peut réparer les choses et puis épurer les choses aussi dans un compromis. Disons que là, on est dans la fête qui répare. Oui, carrément. On est dans la fête qui répare. Et il y a une grande protection hein, dans cette histoire, donc on est dans une fête qui répare, qui réunit, qui resserre des liens et qui en même temps permet de nettoyer et d'élaguer les personnes qui sont pas terribles quoi, hein, qui sont un peu médisants, voire beaucoup. Voilà le choix 3, j'espère que ça vous a plu en fait, cette petite version festive, que ça vous aide à y voir clair. N'hésitez pas à commenter. J'adore répondre aux commentaires, j'adore les lire, à partager, à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Merci infiniment si vous comptez le faire ou si vous l'êtes déjà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye. Alors le choix 3, eh bien, vous avez le droit à un petit bonus. Parce que j'ai oublié de faire l'oracle E. Je vais baisser un peu la musique. J'ai oublié de faire l'oracle E pour vous. Donc je vais le faire là maintenant. Pour le numéro 3. Alors, numéro 3, oracle E, s'il vous plaît. Donc on avait vu que c'était une fête réparatrice. Où il y aura peut-être une invitation ou peut-être quelque chose à fêter, une naissance, enfin quelque chose qui ne se passe pas non plus tous les 4 matins dans la vie. Et ça va permettre de faire bouger des personnes qui avaient entendu un son de cloche, peut-être d'accusations excessives et qui vont faire la part des choses et qui vont démarcher pour vous voir. Donc là, il y a jackpot. Et puis, je vais en sortir une deuxième. Donc, vous allez obtenir gain de cause, en fait, hein, dans cette histoire.
le vent de la vérité tourne vers vous. Parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a des personnes qui ont réfléchi et qui savent faire la part des choses. GPS. Alors, jackpot, jackpot, jackpot. Alors, on vous dit, vous voyez tous ces billets, ils tournent autour de vous tel un manège. Tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? Bon, c'est peut-être pas super indispensable le Gucci, mais bon, c'est noté comme ça. Jackpot, il serait sage de faire de la place. Bon, donc je parlais aussi au niveau professionnel de l'abondance, hein, de réparer des choses pour que le but, ça soit la tranquillité, de se réunir et puis d'y voir clair, d'obtenir votre vérité, de fêter quelque chose, effectivement, peut-être de se séparer même, de séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Et ce que je voulais trouver, c'était la fécondité. La fécondité. Bon, bien sûr, c'est toujours comme ça qu'on va pas trouver. Alors, on est loin, là. On est loin. Voilà, fécondité. Et là, j'ai même une lecture où peut-être qu'il y a une personne qui va triompher de sa féminité au niveau d'une naissance. Qu'on avait peut-être dit, c'est à cause d'elle, en fait, s'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, un truc comme ça. Moi, je sais pas, hein, c'est encore une lecture que je vois en plus. Et ensuite, on a GPS. Donc, peut-être retrouver le bon chemin, le chemin raisonnable, le chemin apaisant, le chemin de vérité. Hein. Alors, on vous dit toc, toc, toc. Non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, des indications, des messages divins, peut-être même des néons clignotants sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Et là, je vous disais, il y a des personnes qui vont venir vous voir, qui... ou peut-être aussi que vous allez revoir... oui, il y a des personnes qui vont revoir un peu votre aspect, en fait. Ou l'aspect de quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie et qui n'est pas réellement ce qu'on a dit d'elle ou de lui. Et qui vont venir voir vraiment pour y voir plus clair et pour vraiment faire leur propre vérité, de juger vraiment en rencontrant la personne et de faire son propre jugement et d'être plus raisonnable dans cette situation où on a peut-être grossi les choses en la faveur de quelques personnes. Voilà, chers amis, j'ai réparé un peu mon oubli. Je ne sais pas si je vais l'insérer entre deux. Je ne sais pas comment je vais faire pour éviter que vous cliquiez et vous arrêtiez la vidéo. Bon, en tout cas, je vous redis le meilleur. Je vous redis que je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous redonne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.